Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide sur ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est un bordel monumental, on peut même pas se rendre compte à quel point les réseaux sont en feu. Ça arrive de partout. Alors on peut parler de TikTok, comme on parlait de YouTube, Insta, Twitter et compagnie. Tout le monde veut faire barrage à la droite, d'accord? Donc le RN, le fameux RN extrémiste, raciste et tout ce qu'on veut, alors qu'au final, ce ne sont qu'un tas de mensonges et des conneries. C'est juste du patriotisme, d'accord? Et respecter les valeurs de notre magnifique pays. Pays qui est en totale décadence. Quand on voit un petit peu les manifestations qu'il y a eu après la défaite de la gauche, on a vu des drapeaux arrachés, des drapeaux français, le drapeau de notre pays, hein, c'est le sang des anciens qui a été versé. Ça a été piétiné, brûlé, arraché, d'accord? C'est un manque total de respect. Ces gens-là ne devraient même pas être en France, d'accord? Mais peu importe leurs origines, ils devraient dégager du territoire français rien que pour le manque de respect ou être condamné. Niquer le drapeau français, c'est pour moi une des plus hautes hein, bêtises qu'il puisse y avoir quand on est dans un pays et qu'on est censé respecter les coutumes, la culture et toute son histoire. On a vu dans les manifestations des pancartes. Vous avez vu un peu les pancartes, les intitulés des pancartes, comment c'est gravissime. C'est ce pays que vous voulez derrière. Mais ceux qui vont voter à gauche, vous allez pleurer. Vous allez revenir en chialant. Je vous laisse pas 2 mois. 2 mois pour venir pleurer, en fait, de votre choix de débile. D'accord? Parce que vous écoutez tout le ramassis de conneries que peuvent raconter les gens, alors que vous n'avez même pas lu le programme de la droite. Vous ne l'avez pas lu, vous avez écouté Squeezie, un influenceur pour 12-16 ans. D'accord? Vous avez écouté Mister V, un influenceur pour les 12-18 ans, à la limite. Et tous les autres influenceurs qui prennent position, ces gens-là, sont que des opportunistes. Ils ont peur de perdre leur audimat et leur oseille. Ils en ont rien à branler dans leur tour d'argent. Eux ne manqueront pas d'oseille si ça part en couille dehors. Ils vous laisseront dans votre merde, d'accord? Et il faut bien le dire, Squeezie est une merde, Mister V est une merde, le footballeur, je sais même plus son nom, qui joue en Italie, qui est un pays quand même qui est dirigé par l'extrême droite, faut le dire, vient faire la morale aux gens qui vont voter à droite en France. Ferme bien ta gueule, toi aussi, parce que avec tes millions d'euros de côté, hein, tu viendras pas te mettre sur la gueule s'il y a un problème. Parce que ce qui va se passer, c'est si la gauche passe, ça va partir en guerre civile, et vous le savez très bien, d'accord? Quand on voit les pancartes, j'ai vu les pancartes, hein, c'est gravissime, en manifestation, c'est à bas les blancs, les flics, un flic mort égale un vote du RN en moins. Non mais vous vous rendez compte ou pas? À bas la reproduction des blancs, plus de blancs. Mais c'est quoi ça? Et vous nous dites à nous, vous êtes des racistes et des fascistes? Mais vous avez complètement craqué. Et vous, les blancs, là, parce que vous vous dites blanc, alors blanc, c'est. Oui, ça veut rien, tout et rien dire. Vous dites blanc, vous les voyez, ces pancartes? Mais vous baissez les yeux parce que vous êtes des putains de soumis de merde, en fait. Vous avez peur. Vous avez peur et vous flippez au quotidien. Vous êtes des baltringues, en fait, il faut le dire. Vous êtes des baltringues. Peu importe le bord duquel vous venez, vous êtes des baltringues. Vous avez perdu vos putains de couilles, en fait, tout simplement, d'accord? Alors que cette vidéo soit censurée ou pas, j'en ai strictement rien à carrer. Moi, je reste français et patriote, que t'aimes ou pas. Tu peux me traiter de facho, de raciste, que tu veux, j'en ai rien à carrer. Tu crois que dans mon sang, il y a que du sang gaulois ou quoi? On a tous plus ou moins un petit peu de sang qui vient d'ailleurs. Et c'est pas une raison. C'est pas une raison. Qui aujourd'hui peut se prétendre 100% français? 100% gaulois? Quasiment personne. On parle de valeurs. On parle d'histoire du pays. On n'a pas envie que ça devienne le bordel. C'est déjà le bordel. Les gens ont pleuré quand Macron est repassé. Mais vous avez voulu faire barrage comme des castors et comme des gros débiles que vous êtes. Et vous pleurez encore aujourd'hui. Il y a un moyen de le gicler et d'avoir une autre politique que la sienne. Et vous chiez dedans. Et vous voulez pire. Vous voulez pire. Ils veulent désarmer la police. Vous vous rendez compte? Le programme de la gauche, c'est désarmer la police. Plus d'immigration. Rendre tous les OQTF. Eh, eh. Et quand on entend le discours des gens qui prônent et qui sont pour la défense de la Palestine, alors j'ai rien contre, mais en même temps c'est pas mon combat, c'est pas celui de la France, le combat Palestine-Israël. On a des choses plus importantes à gérer. C'est malheureux que des civils meurent, mais ça arrive dans tous les pays du monde. Certains on n'en parle pas, d'accord? Si on devait se soucier de tout ce qui se passe à l'étranger, on pourrait même plus s'occuper du pays, et c'est ce qui est en train de se passer. Mais quand j'entends dire cette femme sur son char dire on ne partira pas seul, qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que si nous on bouge pas, tu vas faire quoi? C'est une menace? C'est quoi? Alors, désarmer la police et compagnie, ça partira, les amis, en guerre civile. Vous vous rendez compte? Parce que ça veut dire guerre civile, c'est-à-dire qu'on va tous se mettre les uns et les autres sur la gueule. Voilà. Au calme, comme ça.
Bon, personnellement, je vais pas te dire que ça me dérange pas parce que je suis pas pour la violence, mais si demain la gauche passe et beaucoup l'ont dit, hein, beaucoup de Français l'ont dit et quand je te dis français, j'en inclus parce que les gens oublient beaucoup qu'énormément, de Maghrébins ont voté RN, énormément, d'Africains en général ont voté RN, l'outre-mer a voté RN. Donc en fait, vous êtes complètement dans le déni de vous dire: «Oh, tu un raciste, t'es un fasciste». Des gens de vos communautés ont voté RN pour plus de tranquillité, parce que les nouvelles générations sont des sacs à merde. Il faut le dire, sont des sacs à merde, ils branlent rien. Ils branlent rien, ils foutent la merde et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres venant du Sénat, ce sont les chiffres venant du ministère de l'Intérieur qui les disent et encore pour moi, ils sont minimisés, que la délinquance, c'est malheureux, mais c'est les nouvelles générations, maghrébines et compagnie, qui la font. Alors certes, il y a du français, puisque c'est des Français de papier, mais les origines, les gars, et ça, les gens n'en veulent plus. Et c'est pour ça qu'ils veulent stopper l'immigration. Tout simplement. Pour être plus tranquille. Si demain, la gauche elle passe, mais vous n'allez plus sortir tranquille. Mais je vous le dis, mais je vous le dis à 200% en fait. Déjà que vous n'êtes pas rassurés quand vous prenez les transports en commun. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces gens qui vont dans les manifestations et qui laissent et qui ferment les yeux sur les pancartes, il y a marqué abat les blancs, abat la France, nique la France, et j'en passe, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des choses écrites sur les pancartes. Vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Vous êtes bien cette nouvelle génération, ce que j'appelle de pantalons chiés dedans, de cheveux bleus, et j'en passe. Aujourd'hui, je me sens goutte d'eau, ascendant, échelle. Eh, je m'en bats les couilles, en fait. Dans ta tête, ça va pas droit, ok? C'est ce qu'on appelle une maladie mentale. Maintenant, si t'es pas capable de savoir qui tu es, moi, je sais qui je suis, d'accord? Mais c'est hors de question que je laisse faire ça. Donc, moi, j'appelle à voter RN, d'accord? Parce que pour moi, c'est la seule chose qui est à peu près correcte dans ce qu'on a pu voir dans les programmes. Le reste, j'en ai rien à carrer. Supprimer les armes des flics. Non, mais vous avez craqué ou quoi, en fait? Déjà qu'ils ont peur de se servir de leurs armes parce que sinon on crée à la bavure, on crame le pays pendant des mois et ça coûte des milliards. Et derrière, vous voulez enlever leur calibre en fait. Et quand vous allez faire le 17, et le faites plus, du coup, on peut même enlever le 17, ça servira plus à rien. Allô, vous pouvez venir, je me fais agresser au couteau. Ouais, on n'a rien. Voilà. Vous avez qu'à appeler l'Élysée, tiens. Donc, je prends position et je le dis, voilà, moi ça sera RN pour les législatives. Si aux législatives la gauche passe, vous allez tous vous en mordre les doigts, mais bien sévèrement. Mais quand je dis bien sévèrement, c'est tous ces traîtres. Et je parle de même ces influenceurs. Il faut qu'il y ait des influenceurs comme Squeezie, mais c'est un mange-merde celui-ci, mais d'une force. Je les connais pas. Pourtant, je suis sur YouTube. Hein. J'ai moins d'abonnés qu'eux, largement, parce que je parle pas du même sujet. Mais putain, comment on peut encore à l'heure d'aujourd'hui, comment on peut, et ça c'est une vraie question, comment on peut attendre d'avoir un mec qui te parle pour prendre une décision? Et t'as pas de fierté, tu sais pas réfléchir, tu sais pas quoi manger le soir, t'attends que Squeezie te dise quoi manger? Ah, mange des graines à oiseaux, c'est végan. Non, mange une grosse côte de bœuf de bâtard avec du gros sel. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton truc vegan? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que tous ces petits groupes qui se sont faits LGBTQ+, qui revendiquent et tout, on s'en branle de vos vies. On veut pas vous médiatiser parce que ça endort nos gamins. C'est de la propagande gratuite. Ce qui se passe, tout ce qui est religion, tout ce qui est sexualité, tout, ça reste au sein du domicile, c'est dans le cadre privé. On veut pas le voir sur les réseaux sociaux. On s'en carre les couilles en fait. C'est pas compliqué. Que tu as envie de fourrer ton pote, c'est ton problème, c'est pas le nôtre, on s'en fout. Mais le souci, c'est que ça prolifère sur les réseaux et ça endoctrine des gamins qui sont faibles d'esprit puisqu'ils n'ont pas encore la maturité de penser par eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a jusqu'à 18 ans au minimum. D'accord? C'est qu'on a l'éducation à faire. On n'a pas demandé aux réseaux sociaux de faire leur éducation. Non, c'est aux parents de la faire. D'accord? Et je suis sûr qu'il y aurait beaucoup moins de transgenres et de compagnie si c'était pas affiché sur les réseaux. Ce n'est que mon opinion, viens pas me dire que je suis homophobe, j'en ai rien à branler, comme je te l'ai dit. Tout ce qui se passe dans le privé doit rester dans le privé et non pas devenir public. D'accord? Toutes vos revendications à la con, on s'en branle. Quand tu sors dans la rue, c'est pas marqué sur ta gueule que t'es gay. Hein? Et c'est pas pour ça qu'on va te cracher dessus. C'est respectable, mais c'est dans ta vie privée, que tu sois croyant ou pas. Et je parle tout autant des chrétiens que des musulmans, ou peu importe la religion. Moi, j'en ai pas, je m'en fous. Mais tu le fais chez toi. C'est très bien chez toi, d'accord? Une fois que tu es dans le cercle privé, que tu as fermé ta porte d'entrée et que tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, d'accord? Mais pas sur les lieux publics et surtout pas sur les réseaux ou à la télévision. On en a marre de tout ça, d'accord? Est-ce que ça clair? T'aimes ou pas cette vidéo, tu t'abonnes ou pas, comme je te le dis, je cherche pas la notoriété, je cherche pas la gloire, j'en ai rien à carrer, je suis qu'un Français de base, j'ai 4 filles, mais je peux te garantir que si demain la gauche passe et que que la France part en couille et que c'est la guerre, je distribuerai. Voilà, c'est tout. Tchuss.